Nous sommes en 2023, tu es à Haïti et tu es reparti voir ta mère pour lui rendre visite suite aux événements que tu avais vécus à Cuba. Là, ta mère te demande d'aller la voir au petit matin. Mais pendant la nuit, avant de te réveiller, tu vas faire un rêve étrange. Ton, ton rêve, en fait, c'est une apparition du baron Samedi. Et le baron Samedi, étonnamment, pour une fois, il va te parler. En quelque sorte, tu vas... Tu sais pas vraiment s'il te parle, mais tu as l'impression qu'il te parle. En tout cas, tu comprends ses mots. Et il te dit, sauve, sauve, sauve. T'entends ces trois mots là dans un premier temps, et après t'entends, ils veulent le tuer. Sauve-le, sauve-le de la mort. Sauve Nécros, sauve Nécros. Et là, tu te réveilles. Je me réveille, je suis en sueur par rapport à ce rêve. Je tâtonne un peu autour de moi. Je ne vis pas avec ma mère, évidemment. J'ai une petite case de mon côté dans un petit village voisin. Et mon premier réflexe, c'est de me dire qui est Nécros. Et Il te demande. je regarde, tu sais, je cherche. Soit j'ai un accès, mais je ne pense pas que chez moi j'ai un accès à Internet ou autre. Donc je vais tu sais, dans un truc style bibliothèque ou un machin comme ça pour essayer d'aller faire une petite recherche pour voir si je trouve des Tu trouveras informations. rien. Tu vas Et chercher, mais tu vas rien trouver. Même dans les livres de sorcellerie, dans les livres, tu ne trouves rien du tout. mais écoute, je vais voir ma mère et je vais d'abord lui poser la question. Et si je ne trouve toujours rien, je me connecterai au lab et je demanderai aux autres sorcières. Ok. Bah, tu vas aller voir ta mère, sauf qu'au moment où tu rentres pour parler à ta mère, tu vas voir que se trouve là une femme que tu reconnais. Tu l'avais déjà vue une fois quand tu avais 5 ans. Tu sais que c'est Elda, la chef entre parenthèses des sorcières. Il n'y a pas vraiment de chef, mais c'est, on va dire, la sorcière la plus réputée, Celle la qui est au plus Grand puissante Conseil. d'entre vous. Celle qui est au Grand Et elle Conseil. est effectivement au conseil des 5. Eh bien, écoute, Et quand je ta la mère te salue. voit, et te... oui, tu la salues évidemment, et puis quand ta mère te voit, elle dit ah, te voilà enfin. Je suis très fier de toi, ma fille. Tu as été choisie. Tu as été choisie par le Conseil des 5. Tu vas pouvoir faire une mission de grande importance. J'imagine que c'est à cause de l'autre qui a tué ce mage et ce pauvre loup-garou. Enfin, ce loup-garou, je suppose. Là, Elda prend la parole. L'autre, vous parlez de Eleana. Je connais pas son nom, elle s'est pas présentée. Mais bon, la mage qui a fait pif pouf paf sur un loup-garou qui s'était transformé. Oui, N'avait pas voulu je vous... tuer. Ne... Ma chère enfant, respectez-la, malgré tout. C'est une magicienne très ancienne et très dangereuse. Je m'en doute, mais Elle est membre de la dynastie. La certes, dynastie régnante des magiciens. j'en conviens bien, mais Elda, ce loup-garou, il n'avait pas fait exprès. Il n'avait pas voulu la mort. Il était dépité. Je sais, mais la loi est la loi, vous devez le comprendre. Et peut-être que les lois devraient être revues. Il y a un moment où il y a des circonstances atténuantes. Je Ce sais, n'était pas mais volontaire. les magiciens ont toujours voulu être... ont toujours imposé cette loi-là. Si on touche à l'un d'eux, eh bien, notre vie leur appartient. Mais Si on par tue un contre, magicien, notre vie leur appartient. mais C'est par la contre, loi. quand ils tuaient les nôtres, là, ça ne les dérangeait pas. Vous ne Non, trouvez pas qu'il y a quand même quelque chose d'illogique là-dedans? c'est la Ce loi. n'est pas juste. La loi n'est pas juste. Écoutez, nous n'avons pas encore les moyens de d'imposer notre loi. Pour l'instant, il faut faire profil bas. Et lorsque ils nous demandent quelque chose, on le fait. Je le ferai, mais je ne le fais pas pour eux. Je le ferai pour les miens.
Je le ferai Oui. pour les sorcières, je le ferai pour Haïti. Faites-le également pour nous toutes et toute l'humanité. Parce que la personne que vous allez devoir traquer est la pire créature qui n'ait jamais foulé cette terre. Qui est-ce? Le premier nécromancien. Et là, je ferme les yeux un instant, je les rouvre et je la regarde et je fais... Est-ce qu'il s'appellerait Necros? Oui, Alors c'est le nous premier avons un problème. nécromancien. Comment ça? Le baron Samedi m'est apparu cette nuit et m'a dit de le sauver. Donc on voit qu'ils sont positionnés. Est-ce qu'ils sont regroupés ou est-ce qu'ils sont éloignés les uns des autres? Les 3 vampires sont situés près de l'entrée de l'église, donc côté zombie. Et le démon et l'autre personne sont dans le cœur de l'église, donc plutôt du côté de l'autel. Mais ils sont en train de se diriger vers la sortie. Ok. On reconnaît le type de démon, C'est un démon de niveau supérieur. Tu sais que là, il va falloir le bannir ou le faire brûler. Mais ça va être peut-être compliqué de le tuer. Après, c'est pas un démon que t'as déjà côtoyé. Tu saurais pas dire... Ok. C'est pas Ouais, le sinon, plus pas- haut niveau de démon, hein. Mais c'est quand même un niveau coriace. Et du coup, par un message, je fais faut l'affaiblir et puis l'immobiliser au milieu du sel et je peux le bannir. Sinon, on crame l'église. Je suis en train de penser. C'est une autre possibilité. Et s'ils essayent d'ouvrir la porte, toi tu la bloques avec ta télékinésie, quoi. Par contre, on n'aura pas d'informations dans ce cas-là. Non, mais on sait Et que. manifestement, il y en a 11 autres. Ouais. On en a assez. Je communique avec vous par WhatsApp. Je pense qu'on a assez d'informations pour le rentrer dans le lard. Oui, Après, mais faut pour tout savoir le monde- où sont les autres, il y en a 11 autres. On pourra pas l'avoir l'info en surveillant Internet parce qu'un village entier qui crame, si à chaque fois il décime un village, ça va. Tu vois, dans les journaux, peut-être qu'on y aura. C'est Au pire, on peut-être ira à possible, Vienne. oui. Et sinon, on va à Vienne. Bon, bah, Sinon, on allons-y va à alors. Vienne. Ouais. Donc, tu veux crame faire quoi? comment Tu Bah, veux faire un petit feu de joie? Le seul problème, c'est que il faut que toi tu puisses bloquer la porte d'entrée, mais il y a les zombies devant en fait. Après, je peux bloquer, on peut ressortir par l'entrée, par la sacristie, enfin la sacristie et de l'extérieur, moi je peux essayer de bloquer toute l'église, hein, toutes les sorties de l'église. T'as une portée? Ça va être compliqué Ah. parce qu'il faut que tu aies quand même une visibilité. Ok. Et après, s'ils sortent par derrière, ils sortiront au compte-gouttes. S'ils sortent par la Ils peuvent pas sacristie, sortir. S'ils sortent par la sacristie, ils peuvent Ah pas oui, sortir à 5 en même temps. c'est une petite porte. Donc, Faut que je me dirige vers l'avant, mais il faut que quelqu'un me protège peut-être. Ou alors, faut vraiment que je m'éloigne. si Après, Ou alors, essayez, Je fais essayez- ça, essayez- les zombies peuvent me. Par contre, je essayez peux te d'imaginer protéger de tout ce qui est physique. Juste petite précision, Ok. parce que essayez de vous imaginer la situation. Hein. Vous avez vraiment une masse de zombies à l'avant de l'église. Ouais. Et c'est Mhm. inaccessible. C'est ça. Bah, c'est Par ça. contre, c'est vu qu'ils sont en masse devant l'église, ça veut dire que s'ils Ils essayent pourront, de ils pourront pas sortir, sortir non plus. ils vont Ils arriver vont se retrouver dans la masse. dans une masse de zombies en feu. S'il arrive à mettre le feu partout. Hein. Sur tous les Donc zombies. en fait, devant, on s'en inquiète pas. On reste à l'arrière. Il y a le haut aussi, il y a le clocher. Il y a le clocher aussi, ouais. Ça reste Mais des vampires et tout, genre ils peuvent sauter. Enfin, c'est pas ce problème Mais- pour. Ben, s'ils font la bêtise de s'envoler, c'est là où moi je peux les intervenir rapidement. C'est que sous forme de chauve-souris, on est ridiculement faible. Bah, moi, je peux faire du tir au pigeon aussi. On surveille l'arrière de la sacristie. Enox crame tout par le vent, donc les zombies et l'église. Et on les cueille à la sortie s'ils essayent de sortir. Par contre, ça veut Ok. dire une chose.
S'il n'y a pas de toit ou quoi que ce soit, vu la pluie qu'il y a, je ne pourrais pas bannir. C'est impossible. Ou il faut le faire dans un endroit qui sera protégé, que je puisse faire une barrière de sel ou de sang. On le fera à l'intérieur du cœur. Hein. Après, Ouais. s'il est cramé, c'est pas un problème. Juste, je vous le dis simplement. Donc, Pour le reste, on improvisera. Voilà. Je suis bon en impro. et, je voulais qu'on reste, Par on contre- fait des binômes ou on se met 3 et toi on dit que tu t'arriveras à tenir tout seul en haut. Ok, donc je vous propose Ok. qu'on ressorte de l'église discrètement et... Si tu pouvais arrêter de faire des audios par contre sur WhatsApp, c'est un peu chiant à la fin. Merci. D'accord. Et Héloïse, tu peux faire un G, s'il te plaît. Tu vas faire un G12, s'il te plaît. 1 de 12. Un D6, non, j'avais dit un D10. Un D6, s'il te plaît. Ok. Donc, tu vas faire un G. Enfin, tu vas faire un G. On est d'accord que tout le monde sort, excepté Vandia qui se met sur le toit. C'est ça. C'est ça. Enox va se mettre à cracher, enfin pas à cracher du feu d'ailleurs, il va se mettre au-dessus en vol stationnaire de l'église et il va commencer à battre des ailes. Et de ces ailes, des espèces de flèches de feu vont plonger en direction des zombies. Malheureusement, il n'a pas pu réussir à bien maîtriser ces flèches et toute l'église, assez rapidement, Bandia, toi qui es là-haut, tu te rends compte que certaines flèches vont toucher le clocher et toute l'église va se mettre à prendre feu. Donc si tu restes sur place, tu prends conscience que tu mourras. J'ai le temps avant que ça crame quand même ou je T'as suis le entouré temps de flammes déjà. de sauter ou de t'envoler. Tu me dis, mais assez rapidement. C'est-à-dire que je peux pas me mettre sur l'un côté du toit où c'est pas atteint ou c'est Non. vraiment tout le toit qui est Non, atteint. t'es obligé de D'accord, sortir de l'église. bah, je rejoins mes camarades. Donc tu rejoins tes camarades, et t'as bien fait puisque instantanément derrière toi, tout le clocher a pris feu là où t'étais, et donc t'aurais brûlé. Vous voyez de cette église, du clocher justement, sortir 3 chauves-souris en flammes, qui brûlent dans les airs, mais qui se transforment en cendres, et les cendres retombent au sol. Vous entendez un cri de démon à l'intérieur de l'église, qui va crier pendant 1 ou 2 minutes, puis plus rien. Les zombies se mettent à brûler et deviennent un tas de cendres calcinées. Les flammes ne s'éteignent pas. L'église continue de brûler. Alors, vous savez, tu sais, Héloïse, que ces flammes, on les éteint pas. Elles restent intactes comme ça pendant plusieurs heures. Mais de l'église va sortir l'homme qui sort par la sacristie et qui vous fait face. Il ne brûle pas. Il sort de l'église, son corps n'est pas du tout calciné, n'est pas du tout brûlé, et il n'y a pas de flamme autour de lui. C'est comme si les flammes ne l'atteignaient pas. Et il vous regarde d'un air amusé. Qu'est-ce que vous faites? Radast, je présume. Votre tête est bien meilleure en vrai que sur votre tombe. Ma tombe. Votre lit. Qui êtes-vous? Votre châtiment. Vous, vous êtes un vampire. Et vous, vous êtes pas vivant. Oh, si, je le suis. Contrairement à vous. Oh, bah, moi, je le suis très bien et je le vis très bien. Là, il se tourne vers le chasseur, vers Michael. Vous puez le chasseur. Salaud. Je vais te faire payer. Je vais te faire payer pour toutes les innocents que t'as tués. Je n'en suis qu'à mes débuts. Là, il se tourne vers la Au sorcière. revoir. Vous êtes intéressante.
pourrait peut-être nous être utile un jour. Et là, il se tourne vers la magicienne, vers Héloïse. Vous avez mal choisi votre camp. Vous avez trahi les vôtres. Ça, c'est ce que vous croyez. Mais c'est peut-être vous qui avez trahi les vôtres. Bien. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes venu pour m'arrêter. Arrêtez-moi. Non. On va pas vous arrêter. On va vous détruire. C'est pas pareil. Eh bien, détruisez-moi. Je vous attends. Vampire. Qu'Héloïse, Qu'est-ce que vous faites? Il vous laisse j'ai une question. la main. Oui. Est-ce qu'Héloïse, du fait de son passé, son Oui. ex-compagnon, peut avoir connaissance des moyens de tuer un nécromancien? Non. Toi, personnellement, tu n'en as jamais combattu. Oui, mais mon Oui, mon compagnon, époux, oui. il en a combattu, mais le problème, c'est que ceux qu'il a combattus sont morts. Chaque nécromancien est différent. D'accord. Et donc, vous ne connaissez pas les moyens de les tuer. Du moins, officiellement. Donc il a cette dague dans la main. Oui. Est-ce Il qu'il a des une dague bijoux dans la main, là, actuellement, et c'est tout. Et il a des bijoux, quelque chose comme ça. Pas de bijoux. Et il a cette belle armure là d'une autre époque. Oui. Tout droit sorti, vous avez l'impression qu'il sort de l'époque médiévale. Elle sera parfaite dans mon château. Et je commence à sortir mes griffes, à les faire s'allonger. Et je me mets en position comme si j'allais sprinter. Juste question. Ils ont cramé, ils sont morts. Il reste plus que lui. Ok. On regarde le registre au cas où s'il y a un truc qui s'est passé sur le registre. Qui avait le registre? C'est moi. Je le tends à... Ben, Ouais, quand bon, tu moi, je cherches leur le ai- registre dans tes affaires, tu le vois pas. Et Ok. en regardant vers lui, il te montre le registre. C'est ça que vous cherchez peut-être? Et j'essaye de le récupérer par télékinésie. Tu n'y arrives pas. Ok. Il prononce 3 mots incompréhensibles et le registre disparaît. Ce registre ira en un lieu plus sûr, là où mon maître pourra en disposer pleinement. Il y en a donc besoin pour relever vos petits copains C'est déjà fait. Oh, pour les contrôler, je pense. et pour les contrôler peut-être aussi. Pensez ce que vous voulez. Bon, allez, assez parlé, moi ça commence à me gonfler. Hein. Mais je vous attends, 2 messieurs. secondes, je m'échauffe. Je commence à faire des petits mouvements de poignet, genre, enfin je commence à m'échauffer quoi. J'étais en position pour partir, je le vois faire. Et je me mets en tailleur, du coup, j'attends. Bon, on va faire ça à l'ancienne. Hein. Puis je prends ma canne. Pendant qu'ils sont en train de faire ça et qu'ils le tiennent occupé, je regarde s'il y a des fantômes dans le coin. Ok. Tu ne... Bah en fait, tu ne vois pas de fantômes, ce qui est très étonnant puisque tous les zombies sont morts. Il devrait y avoir leurs fantômes qui traînent. Il n'y a aucun fantôme. Plus vieux, il y a rien du tout du coup. Rien. C'est complètement vide. Je vois. Et là, le nécromancien, oui, Radast te regarde et te dit désolé, mais on les a déjà tous récupérés. Est-ce que j'ai connaissance d'une possibilité comme ça de récupérer Toi, les âmes, les âmes, les fantômes, la substance, je vais dire. toi, la nécromancie, ça te parle pas du tout. t'en Ça me as parle jamais pas, vu. mais bon, j'ai rien entendu là-dessus, quoi. Non. Non.
Ok. Voyant que il s'échauffe toujours, mon collègue commence un peu à tapoter du pied, à m'impatienter. Non, c'est bon, je suis prêt, moi. Ça y est, t'es prêt? Oui, je suis prêt. Tu veux Quand- y aller en premier? J'y vais en Quand ils, premier, disent on y qu'ils va sont, ensemble. quand ils disent qu'ils sont prêts, je prends les 3 poupées à leur effigie et je commence à faire mon petit rituel. Je leur fais un large sourire. Je Quand sais tu me qu'ils le regardes, savent. je fonds un petit peu, tu sais, de vitesse, je pars sur le côté et je sors de ton champ de vision. Ok. Comme si tu me voyais presque fuir, tu sais. T'as Hmm. l'impression que je quitte le combat. Bah, Qu'est-ce limite, qu'il y ouais, limite, je me dis que tu t'es peut-être barré d'ailleurs. Ok. Qu'est-ce que tu fais, toi, Michael? Ah bah, moi, je cours. Enfin, non, je cours pas d'ailleurs, j'y vais tranquillement. J'ai juste ma canne, hein, j'ai pas ma mallette avec moi. Ok. Et puis, bah, je vais la dégainer. Je sors une lame et je vais me battre au corps à corps à l'ancienne. Ok. Tu vois que sa petite dague se transforme en une épée et il s'apprête à t'affronter à l'épée. Vous êtes prêts? Je vous attends. Allons-y. Oh, puis je l'attaque. Ok. Héloïse, tu fais quoi en attendant? Donc là, concrètement, il est en train de se battre avec. Oui, il va se Yes. battre à l'épée. Ah non, j'ai peut-être un bonus. Oui, t'auras un bonus. Ah oui, Ah, ça. Heureusement qu'elle est là, là. Heureusement que le prêtre est derrière à, à nous buff. Hein, ça. Moi, je veux intervenir quand l'autre veut essayer de l'attaquer. Tu vas faire quoi? Lui trancher la main. Ok. Héloïse, tu fais quoi du coup? bah, je voulais faire quelque chose, mais du coup, là, c'est un peu risqué. Je voulais lui balancer tout un tas de. Un gros bloc de pierre pour essayer de l'écraser, l'immobiliser en partie pour que les autres puissent ensuite essayer de faire autre chose, lui trancher la tête ou faire autre chose. Mais là, je peux plus. Donc, je vais essayer de le bloquer. Entraver un peu ses mouvements pour que. Alors, fais-moi un Pierre jet de se- télékinésie du coup. Anaï, tu fais donc ton sortilège de malédiction, enfin plutôt de bénédiction, Bénédiction, du coup. sur ton groupe, et t'as bien fait parce que grâce à toi, Michael va pouvoir réussir à à combattre ce nécromancien, et tu vas même réussir à le blesser. Tu vas le blesser au bras, une blessure légère, mais à ce moment-là, Vandia arrive. Dis-moi, Vandia, exactement ce que tu fais là. Et quand il lève la main pour essayer de rendre son coup, Oui. je pourrais passer juste à côté de lui un peu comme un fantôme et lui couper la main. Ok, tu lui coupes la main, tu tombes au sol, Et je prends son épée. et tu prends son épée. Il ne crie même pas de douleur. Il regarde son moignon, il te regarde. Et je le Rapide, regarde. Elle est jolie, hein. rapide à ce que je vois. Jolie. Et maintenant, qu'allez-vous faire, messieurs? Ce n'est que le début. Il y avait je pense que sa main est encore accrochée Oui. à l'épée, tu sais. Oui, Et je la jette à. Anaï. Anaïs. Ok. Au moment où tu fais ça, tu vas avoir l'épée qui se met à se tourner vers toi. Mais je jette la main. Pas, Non, 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 jette mais la main. la main est partie, tu l'as jetée. Mais l'épée D'accord. se tourne vers toi et se plante dans ton torse. Puis se sort de son torse et revient dans sa main droite. À mon tour maintenant. Toi, évidemment, tu encaisses le coup, mon cher Vandia. Michael, toi qui es près de lui, il va tenter de t'attaquer de nouveau. Ok. Fais-moi un petit jet pour voir si tu arrives à esquiver ses attaques. J'ai un jet de Dextérité, agilité, ça. agilité. Oh putain, c'est pauvre. Tu vas... Ça va être son tour d'attaquer. Il va commencer à te donner des coups d'épée. Héloïse, tu vas essayer avec ta télékinésie de le bloquer, mais tu n'y arrives pas. Il est beaucoup trop fort pour toi.
Michael, tu prends très cher. Il te donne un coup d'épée, il te tranche l'épaule, une partie de la gorge et la deuxième épaule. Tu es obligé de mettre tes mains sur ta gorge pour éviter de te vider de ton sang. Tu tombes au sol et tu ne peux plus combattre. T'es hors circuit. D'accord. Les autres, qu'est-ce que vous faites? En voyant ça, bon ben j'ai la main, je prends une poupée, allez on fout du sang, on fout tout ce qu'il faut dessus, hein. Et puis avec mes épingles et tout ce que tu veux qui va avec, j'essaye de piquer là où je pourrais suspecter qu'il ait éventuellement encore un cœur qui bat. Vas-y. Ok. Donc vas-y, tu peux faire tes attaques dans la foulée. Héloïse et Vandia, vous allez... Alors Vandia, toi tu encaisses le coup pour l'instant. Par contre Héloïse, t'as une action. Bah, pour gagner du temps, je vais essayer de lui balancer tout un tas de gros blocs de pierre ou Ah, vas-y. un bout de clocher au sol pour l'écraser au sol, quoi. Et le bloquer pour gagner un peu de temps. Donc pas dans un objectif d'attaque. Donc tu vas lui Ah, lancer... si, au passage, je l'attaque. Le but, c'est de lui faire mal, mais en même temps de le bloquer. Ok. Tu vas... tu vois, ça, tu vas le fracasser sur le sol. Du coup, il va tomber au sol. Tu vois qu'il encaisse le coup. Mais il se relève. Anaï, tu le piques avec tes petites aiguilles, mais t'as l'impression que ça sert quasiment à rien. Ça lui fait pas grand-chose. Il se relève. Il vous regarde. Maintenant, je vais en terminer définitivement avec vous. Tous les trois, vous pouvez jouer. Le temps qu'il se relève. Je regarde le chasseur. Le chasseur se tient la gorge. Il a réussi à bloquer l'hémorragie. Il sait que son corps va être capable de se régénérer tout seul, mais il faut quelques minutes pour que ça se cicatrise. Il a une capacité de régénération surhumaine. Hein. C'est pas un simple humain, c'est un humain mutant. Bah, écoute, moi, dans ce cas-là, je vais lui sectionner son autre bras. Ok, vas-y. Ah, attends. Non, je vais lui couper la langue, je veux pas qu'il parle en fait, c'est ça qui m'est... J'essaie de lui griffer à partir de là, quoi. Ok, vas-y. Je vais lui arracher la langue, écoute, c'est ça que je veux faire. Moi, je sais que en termes de chance, il faut que je relance si je veux qu'ils aient toujours la chance. Donc, je refais mon rituel pour que mes collègues aient toujours leur chance au beau fixe. Ok. C'est le 27, hein, ça va cliquer 2 fois. Ouh, Oh. ils vont avoir une grande chance. Ok, Héloïse, tu fais quoi? Moi, je vais lui balancer toutes mes dagues dans les yeux, dans la tête, dans la gorge. Si je peux en même temps le décapiter, je le fais. La l'armure, vas-y. j'imagine que je peux pas atteindre le corps, mais toutes les parties non protégées, je balance tout. Quoi. Ça va être la tête. Vous balancez la sauce. Héloïse, tu lances toutes tes dagues. Il y en a 11 qui vont toucher leur cible, qui vont se planter dans sa tête. Au même moment où le vampire, Vandia, arrive, il met sa main dans sa bouche et il lui arrache la langue. À ce moment-là, grâce à ta bénédiction, Michael, tu as cicatrisé. Tu as réussi à régénérer ton corps beaucoup plus rapidement. Et tu peux te relever. Tu es de nouveau opérationnel. Vous voyez que le Radast saigne de la bouche, du sang coule de sa bouche, coule de ses oreilles. Il a le visage complètement explosé par les dagues qui lui ont explosé le crâne. Mais il est encore debout. Il va pas pouvoir attaquer vu ce qu'il a encaissé. Qu'est-ce que vous faites? Je lance à mes collègues, on peut pas le décapiter là pour essayer d'en finir. Justement, avec la poupée vaudou à son effigie, je lui coupe la tête à la poupée. Alors vas-y, fais-moi un petit jet. Il est très affaibli, donc t'as juste à réussir. Ça ne marche pas. Même Pas avec assez la affaibli. bénédiction, ça va être compliqué. Pas assez affaibli encore. Les autres. C'est trop bon comme matière. Vous voyez Anaï en train d'essayer de trancher la tête avec son... avec je sais pas quoi d'ailleurs. Est-ce qu'il a encore son arme, son épée sur lui? Il a toujours son arme Ouais, parce il a que la- tu ne lui as pas coupé son bras droit. Enfin, Ouais, son je bras sais, gauche le plutôt. choc le Bah, ça fait lâcher son arme, quoi.
Il l'a toujours. Moi, j'ai essayé de l'immobiliser, moi. Genre, j'essaie de le tenir, je suis allez-y, éclatez-moi ça, quoi. Bah ouais, si le maintient, je Alors, vois. Michael, jet de force. Et toi, Vandia, tu vas me faire un petit jet. Si il arrive à le tenir, ok. Un petit jet d'attaque. Ok. C'est pas suffisant, moi derrière, Si, j'interviendrai. c'est... Bah, Ok. ok. Tu arrives, Michael, tu commences à le tenir par derrière, là, il a qu'un bras, donc il est comme il peut. Et Vandia arrive et tu le décapites. La tête saute et roule sur le sol. Je la prends avec moi. De suite. Ok. Vous voyez le corps qui est toujours debout. Ne tombe pas. Je vais éloigner ça. Je prends la tête et je la balance loin, mais loin dans une direction. Non, éclate-la. Éclate Ah là. ouais, avec ça. Ouais, tu crois? Ouais, Bon, d'accord, ça- je la pète. J'ai un grand coup de talon. Je lui tends ma barre de rail de chemin de fer. Ok, tu l'éclates sa tête sur le sol dans une mare de sang. Il n'en reste quasiment plus rien. Mais le corps est toujours debout. Il ne bouge plus. Mais il est debout. Alors, moi je vais essayer d'enlever une partie de son armure pour essayer d'atteindre son cœur ou de broyer le reste du corps en fait. Tu n'y On arrives peut pas. pas? Même avec la télékinésie? Non. Moi, j'essaye du coup avec mes épingles, avec les couteaux, etc. de triturer là où il est censé avoir des organes. Le cœur, les poumons, le foie, les intestins, partout où il pourrait y en avoir. Bah écoute, tu trifouilles. Je sais pas trop si ça a marché ou pas parce que le corps ne semble pas réagir. Il est toujours debout. On va le découper en Bouge petits ou- morceaux. Bon, protégez-moi un bref instant. Je crois qu'il va falloir que j'aille poser quelques questions. Et vous me voyez du coup partir et je vais faire une invocation dans les limbes pour demander à Chef Founette si elle sait. Hein. Tu pars donc en direction des limbes des sorcières. Le lieu où les âmes de toutes les sorcières se retrouvent après leur mort. Les sorcières qui ont vécu donc il y a des centaines d'années, des milliers d'années même, et des sorcières qui sont mortes beaucoup plus récemment. Et assez rapidement, tu vas tomber sur un fantôme d'une sorcière qui va te poser la même question qu'elle te pose à chaque fois que tu arrives ici. Bonjour ma sœur, qu'êtes-vous venue faire ici? Alors, j'aimerais bien parler à notre mère. C'est impossible, je le crains. Pas pour l'instant. Quelqu'un qui s'y connaît très bien en nécromant? Vous avez ça dans vos placards? À ce Une sorcière moment-là, qui en aurait trouvé, peut-être tué un? elle change, elle disparaît, et une autre sorcière apparaît à sa place. Fantomatique également. Tu comprends qu'elle est morte, cette sorcière. Mhm. Ma fille, que voulez-vous? Bonjour ma mère, je souhaiterais savoir par quel moyen on peut achever de tuer un nécromant. Les nécromanciens ne peuvent pas mourir par des lames, des épées. Il faut brûler les corps. Et éparpiller les cendres le plus loin possible les unes des autres. D'accord, est-ce la façon de faire pour tous les nécromanciens? À terme, oui. Attention, D'accord. il faut brûler toutes les parties de son corps. Ne perdez pas une miette. Ou il se reconstituera. Heureusement que t'as pas balancé la tête. C'est bon à savoir, je vous remercie. Avez-vous une petite idée de la façon du lieu où auraient été enterrés les 12 nécromanciens? 13 nécromanciens. Il y en a 13. Il y en a 13? Le premier est Nécros. Oui. Les 12 autres sont inconnus. Eh bien, je peux vous dire que le 12e est Radast. Radast. Ça ne me parle pas. Il en existait beaucoup plus autrefois. J'en ai tué moi-même quelques-uns, mais disons que d'après nos informations, il n'y en avait plus que 13 lorsqu'ils ont disparu. Fort bien, je vous remercie pour ces informations. Nous avons donc une mission à terminer. Elle disparaît, et tu reviens dans le monde réel. Bon les gars, faut tout cramer, tous les morceaux.
sans en oublier un seul, et puis les éparpiller le plus loin possible les uns des autres. T'as mis où la langue, Vandia? Elle est où la langue? Faut pas l'oublier, la langue. Par là. Alors, fais gaffe, t'as un bout de main et je pense que j'ai un bout de cervelle sous le pied. Attends. Et je m'essuie avec la main que j'ai. La langue, tu sais, j'essuie mes bottes et j'essaie de rassembler tout ça. Vous allez me faire tous les 4 un jet de chance pour savoir si vous allez retrouver tous les morceaux ou pas. Attends, il peut y avoir quoi? Il peut y avoir la main. La main, il y a la langue, il y a la tête, Ouais, mais ça. il y a Ouais, le c'est corps. dans La l'armure. botte. Le reste est dans l'armure, a priori, ouais. Ouais. C'est surtout pour la À tête. vérifier, justement. Surtout pour la tête Est-ce- que. Mais surtout à vérifier s'il y a bien toutes ces parties de son corps dans l'armure. Il faudrait pas qu'il ait caché une autre partie pour pouvoir. Lui donne pas d'idées pour les autres nécromanciens. Oui, Ouais. exactement. Pardon. Bon, j'estime qu'il y a encore, vous avez encore le bonus de Anaï. Donc, vous allez retrouver la tête et vous allez retrouver, vous pensez à tous les morceaux. Vous les brûlez. Puis, vous récupérez un tout petit tas de cendres que vous mettez dans une boîte tupperware. J'en prends une poignée et je dis bon ben je vais à l'est. Et puis je marche en direction de l'est. Je précise que l'armure, quand vous avez brûlé le corps, elle a brûlé avec lui. C'est comme si l'armure, elle était une partie de son corps. Ça faisait partie. Voilà. Bon, Eh ben, j'imagine faisons que... simple, on en éparpille une partie ici, on embarque le reste avec et on éparpille petit à petit un peu partout dans le monde. Au moins on est sûr. Voilà. Puis avec la télékinésie, moi je peux les projeter aussi de manière circonférentielle très loin. Alors très bien aussi, mais en tout cas il faut que ce soit tout le plus loin possible. S'il y a le moindre morceau de son corps, il peut se reconstituer. Apparemment, il y en aurait 13, dont Necros est le premier. Très bien. Bah maintenant il en reste plus que 12. On peut supposer en effet. Selon mes informations, malheureusement, on ne connaît pas les autres, ils sont inconnus. Tu sais, je prends mon téléphone et je commence à regarder. Il parlait d'un autre village. Et donc je commence à regarder qu'est-ce qu'il y avait avant le village d'où on vient et qu'est-ce qu'il y a après. Donc, attends, tu veux parler du village... Parce qu'il y a 3 directions possibles, le nord, l'est ou le sud. En dehors de l'ouest où ça va Oui, vers Vienne, là où il y a- finalement. À l'ouest vers la Vienne. Ouais. Ah merde. La route de l'ouest part en direction de Vienne. Est-ce qu'il y a des informations sur les autres villages qui étaient à l'est? Bah, sur internet, vous allez trouver effectivement des informations sur ces villages, des villages comme On s'en fout, celui-là. non? Sans... Non, mais Oh. juste des informations actuelles, je veux dire, est-ce qu'il y aurait eu Non, d'autres grands incendies, Non. ce genre de choses, des Rien. villages décimés rien de dans l'actualité en tout cas. D'accord. Qu'il y a un Je veux dire- magique. Après, dites-vous qu'ils sont allés à Tokyo, les autres. Oui, Je veux dire, à mon avis, oui, ils sont bien un peu sûr. partout dans le monde, plutôt que tous en Hongrie. Hein. Non, Oui, mais c'est pour ça que je pense disais aussi. dans le monde, de façon générale, s'il y avait Ah d'autres informations sur des villages qui auraient été décimés ou autres, justement. Ok, d'accord. Parce que ça devrait ça devait paraître aux infos normalement. Ou alors c'est que c'est bien caché, mais. Bon, le vampire, tu viens dans mon sidecar. Ah, moi je veux bien. Je vais essayer de contacter. Mais par contre, tu partages avec ma mallette. Avec le sac, c'est ça. Sac. Putain. Moi je vais essayer de contacter Aliénor, Florian. Ok. Vous voyez Héloïse Pour la qui tenir au courant Héloïse qui s'éloigne un peu de vous. Bon, elle reste quand même à proximité, mais elle s'éloigne un petit peu. Et elle se met à comme méditer. Et donc tu entends une voix dans ta tête, Héloïse, qui te dit oui, Héloïse. Juste pour te tenir au courant, on vient d'éliminer le 12e nécromancien. De Radast. Radast. Oui, tout à fait. Très bien.
Est-ce que tu as des nouvelles de Rodrigue à Tokyo? Oui, ils sont tombés sur 2 nécromanciens qu'ils ont abattus. 2 nécromanciens, ok. Oui. Allez, viennent enquêter sur là-bas. Par contre, attention, vous allez arriver sur le territoire d'Armande. C'est une vampire originelle. Il faudra vous présenter à elle et faire preuve de respect. Vous connaissez le protocole. Quand vous rentrez chez un vampire originel, on se présente et on lui demande la permission de fouiller sa ville, si jamais on a besoin de faire des choses à l'intérieur. La ville de Vienne est sa propriété, donc soyez courtois avec elle. N'oubliez pas qu'elle est membre du Conseil des Cinq, elle aussi. Avez-vous des questions? Non, c'est clair. Ok. Merci. Une dernière chose. Vos cendres là, de Radast. Vous me les ramenez. Je vous les ramène intégralement? Intégralement. Il n'y a pas de risque qu'ils se reconstituent? Je ne pense pas. Le magicien suprême veut les avoir. Il faut que je les ramène tout de suite? Non. Vous me les ramènerez... Disons que j'enverrai quelqu'un pour aller les récupérer à Vienne. Ok. Mais il les Très bien. veut... Il les veut. C'est noté. Bonne chance, Louis. Merci à Léonore. Et une dernière chose, oui. Surveillez la sorcière. Et elle raccroche. Du coup, je reviens vers mes compagnons et je leur transmets tout ce que m'a dit à Léonore, hormis la dernière recommandation que j'ai pas bien compris. Enfin, que j'ai compris ici, j'ai compris, mais que... Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'elle peut de toute façon pas obéir parce que le vampire a déjà dispersé une poignée de cendres depuis le début. Non, il l'a pas fait, il a dit qu'il allait le faire. Il l'a pas encore fait. Je l'ai fait. Ah si, il l'a fait. Tu l'as fait? Ah ouais, je l'ai fait. J'avais pas compris ça. Mais c'est intéressant. Du coup, je peux pas ramener les cendres. Non. Pourquoi, alors qu'on sait que c'est le seul moyen qu'ils ont de se reconstituer, on veut les mettre tous au même endroit? C'est quoi cette blague? Bah, c'est des magiciens. C'est des magiciens, c'est des pourris, c'est pas nouveau. On n'est pas Non, censé l'aider. le magicien... Oui, mais le magicien suprême est capable d'empêcher qu'il se reconstitue. Il y a une raison. Alors, Bien sûr, bien sûr. je suis désolé, Héloïse, je t'aime beaucoup, mais ta caste est tout sauf amicale envers personne. Moi, j'ai Ça, eu c'est beaucoup ce de que- respect professionnellement avec eux, mais c'est vrai que c'est quand même des gros enfoirés. Hein. Pourris jusqu'à la moelle, donc ma foi. Il vous Bon, manque après- peut-être certaines informations. Mais effectivement, je comprends que vous puissiez... Ah, c'est souvent ce qu'on vous reproche. Hein. C'est qu'on n'a pas toutes les informations. Mais bon, ouais. En tout cas, j'ai toute confiance en Aliénor, j'ai toute confiance en mon magicien suprême. Si je suis dans cette... Si je suis avec eux, c'est par choix et non par obligation. Je comprends que vous ayez du mal à comprendre et à faire confiance, mais... Bah, Ah, pour mais- le coup, j'ai plus confiance en une sorcière qui est capable de me dire que ses ancêtres, on en a déjà buté un certain nombre et qu'ils y sont arrivés apparemment, en faisant ce qu'on a dit de faire, c'est-à-dire en séparant les cendres. Et l'ordre de l'être suprême qui a l'air de pas savoir, sinon il nous aurait mis au courant avant, lui demande à ce qu'on les rassemble et qu'on nous les ramène. Ouais, après c'est les infos de sorcières. Hein. Moi, je suis pas sûr non plus que ce soit. C'est pas toujours très fiable non plus. Hein. Ils font des trucs Bah, bizarres. Hein. Vous êtes Brûler, des- ça a marche. fonctionné. Ah, brûler, ça a marché. Après, les cendres. C'est ce que mes ancêtres m'ont dit. Après, Moi, je fais confiance à présume- pas grand monde, vous je savez. présume qu'elles savent ce qu'elles font tout de même. Et après tout, il y avait beaucoup plus de nécromanciens dans le passé.
de ce Oui. qu'on sait. Et une bonne Par partie conséquent, a c'est que ça été... fonctionnait. Ça a fonctionné, mais une bonne partie a aussi été éliminée par d'autres êtres magiques, dont les magiciens. Oui, mais apparemment, vous ne savez pas comment. Si, mais c'est chaque nécromancien s'élimine de manière différente. C'est ce qui rend la chose la plus complexe. Certains sont morts en le faisant. Mon mari est mort en essayant d'éliminer un nécromancien. Donc croyez-moi, notre seul objectif, c'est de tous les éliminer les uns après les autres. Et on ne prendrait pas le risque, mon magicien suprême ne prendrait pas le risque qu'il se reconstitue. S'il me demande de lui ramener les cendres, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'il doit savoir comment les contrôler et que ça va certainement nous aider peut-être à débusquer Necros. Pour l'instant, Héloïse, comme je t'ai dit, le seul magicien en qui j'ai confiance, c'est toi. Tu m'as prouvé, ou même à plusieurs reprises, ce que j'ai compris, que tu m'as plutôt même sauvé les fesses. Donc, il est clair que tu me veux pas de mal. En tout cas, pour l'instant. Je peux pas dire la même chose de tes congénères. Je peux comprendre, mais sache que je confierai ma vie à mon magicien suprême. Et ce n'est pas une confiance aveugle, j'ai mes propres raisons. Au même titre que tu me fais confiance, il m'a prouvé à maintes et maintes reprises que je pouvais entièrement lui faire confiance. Son seul objectif, c'est de protéger la vie. Je suis... Tout comme perplexe. je comprends. Le problème de notre caste, c'est qu'effectivement, elle reste très secrète et c'est ce qui, j'ai bien conscience, nous dessert. C'est pas que ça qui vous dessert. L'attitude générale envers tous les autres peuples, cette manière un petit peu folle de vouloir tout contrôler, de ne pas prendre en considération le besoin de chaque espèce. Bon bah c'est bon, c'est pas le vampire non plus qui va nous faire une leçon de morale sur les deux types aux États-Unis, je suis sûr que c'est pour ça. Non mais je veux dire, votre par de définition, vous sucez le sang des êtres humains, donc venez pas commencer à nous faire des leçons. On devrait tous vous éliminer, ça va régler le problème depuis bien longtemps quand même. Et là, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de dézinguer 6 vampires qui ont encore travaillé avec un nécromant. Donc d'ailleurs, vous me faites penser que moi, je sors un petit calepin et je fais et de 6 en plus un nécromant. Et très satisfait, je re-range mon petit calepin. Cela étant, des informations qu'on a eues, il y aurait également oui, une sorcière. Sorcières et même des magiciens aussi qui seraient avec eux. Donc attends, moi j'ai juste vu 6 vampires et une sorcière. Non, je pense que moi, ce qui m'aurait intéressé de savoir, c'est qu'est-ce qu'ils proposent pour que autant de gens tournent sa veste aussi facilement. Est-ce que c'est une plus grande liberté que n'offre pas votre Conseil des 5? Et c'est sûrement ça. qu'ils ont simplement peut-être proposé des choses plus intéressantes. Pas forcément la liberté, mais peut-être autre chose. Peut-être du pouvoir. Si protéger l'humanité leur suffit pas, qu'ils aillent se faire avoir. Ce qui est sûr, c'est effectivement... Moi, tout ce que je sais, c'est que je les dézingue. Non, mais je veux dire, il y a un moment, s'ils sont plus là pour protéger les humains, ils ont plus à faire partie. Et du coup, c'est bon, il y a autorisation de tirer. Et sache que je suis tout à fait Exactement. d'accord avec toi. Moi, j'ai besoin des humains pour vivre et j'ai pas envie qu'on les massacre à tout va. Donc, ça ne rentre. Enfin, je comprends. Je partage ton point de vue. Pour d'autres raisons, mais je partage ton point de vue. Ok, bon, on va à Vienne. Vous vous dirigez donc, c'est sur cette discussion animée, vous vous dirigez donc vers la ville de Vienne.